Un capteur est un élément du boîtier qui est capable de transformer la lumière en signal électrique. Et je connais qu'une seule autre personne capable de transformer la lumière en électricité, et c'est Dieu. Et encore, je le connais pas personnellement. Donc bienvenue dans cet épisode 12 qui portera sur le Dieu de notre caméra. Pas très laïque, non. Bienvenue dans cet épisode 12 qui portera sur un autre composant de notre boîtier. Il en existe plusieurs types, on parle généralement de 1 pouce, micro 4 tiers, APS-C, full frame. Ce sont les plus connus et les plus répandus, mais il en existe bien d'autres. Cela va de soi, mais plus un capteur est grand, plus il est capable de capter une grande quantité de lumière. Donc meilleur il est en basse luminosité et meilleure est sa définition. Mais après forcément il sera plus cher. Petite parenthèse, on ne parlera pas des capteurs 1 pouce et plus petits qui sont seulement présents dans les compacts entrée de gamme, les smartphones ou les drones. Mais il faut savoir qu'ils ont exactement le même fonctionnement que les plus grands capteurs. On va commencer par l'information qui vous sera le plus utile et c'est également l'information la moins abstraite. La distance focale notée en millimètres sur votre objectif n'est valable que pour les capteurs full frame. Il y aura un épisode dédié à la distance focale que je vous invite à voir, mais dedans on n'aborde pas la question du crop factor parce qu'elle est plus liée au capteur qu'à l'objectif. En effet, si on superpose les capteurs cités plus haut, on remarque que le capteur APS-C est 1,5 fois plus petit que le full frame et un micro 4 tiers est 2 fois plus petit qu'un full frame. Ils ont donc respectivement un crop factor de 1,5 et de 2. C'est-à-dire qu'un objectif 50 mm sur un capteur full frame sera l'équivalent d'un 75 mm sur un capteur APS-C ou encore d'un 100 mm sur un capteur micro 4 tiers. On peut bien sûr remédier à ce recadrage en achetant un speed booster qui permet d'avoir un angle de vue plus large. Un capteur numérique est composé de millions de sites photosensibles qui capturent les photons pendant la phase d'exposition du capteur. Puis en mesurant la tension exprimée en volts, chaque photosite calcule le nombre de photons qui l'ont touché. Le capteur leur assigne alors une valeur entre 0 et 255, 0 étant peu lumineux et à l'inverse 255 très lumineux. Si on compare une caméra à notre œil, alors l'objectif correspond au cristallin qui fait converger les rayons de lumière vers notre rétine ou dans le cas du boîtier numérique, vers le capteur photosensible. Sur cette rétine est situé des cônes photosensibles qui permettent de capter les 3 différentes couleurs rouge, vert et bleu et c'est notre cerveau qui mixe ces informations pour obtenir toutes les nuances qu'on connaît. Les photosites du capteur fonctionnent donc de la même manière que les cônes sur notre rétine. Ils ne peuvent capter qu'une seule des 3 couleurs primaires. Il faut en mélanger au moins une rouge, une verte et une bleue pour former un pixel capable de recréer l'intégralité des couleurs de l'espace colorimétrique que l'on connaît. Mais je ne vous apprends rien, vous avez déjà certainement joué avec de la peinture en primaire. Un pixel est donc composé de 4 photosites car il faut former un carré. Sur les capteurs les plus répandus, chaque pixel est composé d'un photosite rouge, d'un bleu et d'un vert. Jusque-là c'est logique, mais il en manque un et il est également vert. C'est Bruce Bayer, un employé de chez Kodak, les créateurs de la première caméra digitale, qui a trouvé comment agencer les photosites pour créer des pixels sur le capteur. On parle de matrice colorée, plus connue sous le nom de matrice de Bayer, ou Bayer filter en anglais. Ce qui paraît plus logique d'ailleurs car chaque site photosensible filtre la couleur qui lui est associée. Et s'il y a plus de photosites verts que de photosites bleus ou rouges, c'est encore une fois en se basant sur le fonctionnement de notre œil. Celui-ci est plus sensible au vert qu'aux 2 autres couleurs primaires. Il y a plusieurs théories pour expliquer ça, mais apparemment on ne sait pas vraiment pourquoi. Ah non, vraiment, j'ai fait des recherches. Et même Lama Fâché n'a pas trouvé de réponse à ça. Bref, en utilisant 2 photosites verts, le capteur crée une image plus réaliste que si on les avait assignés à une des 2 autres couleurs. Dans le cas des capteurs qui utilisent 3 types de photosites différents, on parle de matrices RGB. Mais il existe également des matrices dites RGBW. Dans ce cas, le 4e photosite n'est plus vert, mais blanc, et il est capable de capter n'importe quelle source de lumière. On parle de photosites panchromatiques pour lesquels la lumière n'est pas absorbée mais détectée, ce qui permet d'avoir des capteurs beaucoup plus sensibles. Pour l'instant, les capteurs utilisant des matrices RGBW sont encore en phase de test, rien d'officiellement commercialisé. En fait, ils cherchent encore un moyen d'agencer les photosites pour avoir le meilleur rendu possible, tout du moins en 2020. Car il faut quand même garder plus de vert que de rouge ou de bleu, et la matrice RGBW de Bayer n'est donc pas optimale dans certains cas de figure. Kodak, dont on a parlé plus tôt, travaille actuellement sur le développement de 3 autres matrices RGBW qui permettraient dans certains cas d'ignorer les cellules panchromatiques tout en ayant la possibilité de traiter l'information avec un dématrissage classique de Bayer. Bon, revenons-en à nos capteurs standards. Le dématrissage, ou en anglais Bayer Demosicing, Omegart. Merci. C'est le traitement du signal brut par le capteur et il permet d'obtenir pour chaque pixel une valeur trichrome, c'est-à-dire une valeur composée des 3 canaux rouge, vert et bleu. Pour rappel, 4 photosites permettent de créer un pixel. Mais pour obtenir plus d'informations sur les couleurs, un photosite peut appartenir à plusieurs pixels différents. Ça permet aussi d'obtenir une meilleure définition car il y aurait plus de pixels sur le capteur. Comme on l'a vu plus tôt, avec les capteurs suivant la matrice de Bayer, 75% de la lumière bleue, 75% de la lumière rouge et 50% de la lumière verte est perdue. Mais il y a une solution.
Le Foveon Sensor, développé par Sigma, est composé de 3 couches, bleu, puis vert, puis rouge. La couche bleue étant plus fine que la couche verte, elle-même plus fine que la couche rouge. Tout simplement parce que la longueur d'onde des rayons de lumière bleue est plus petite que la longueur d'onde des rayons de lumière verte, elle-même plus petite que la longueur d'onde des rayons de lumière rouge. Or, plus la longueur d'onde est petite, moins elle est capable de traverser un objet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise les rayons X, qui ont une grande longueur d'onde, pour faire des radios dans le domaine de la médecine. Donc quand un rayon de lumière atteint un photosite sur ce capteur Foveon, toutes les couleurs qui en sont issues sont captées. On obtient donc une caméra très sensible et très juste dans sa retranscription des couleurs. Pour l'instant, ce n'est pas une technologie tout à fait au point, bien que certaines caméras utilisant ces capteurs soient déjà commercialisées. Un autre moyen d'obtenir une meilleure définition, c'est le système de Pixel Shift Multi-Shooting, développé par Sony. En gros, le boîtier prend 4 photos en décalant le capteur sur l'axe X ou Y de 1 pixel entre chaque cliché. Puis les 4 photos sont combinées pour obtenir une seule et même image. Cette technologie permet donc une super acquisition des couleurs et une définition époustouflante. Par exemple, un capteur 42 millions de pixels utilisant ce système pourrait prendre des photos en 196 millions de pixels. Mais le problème étant que si la caméra ou le sujet bouge pendant la prise de photo, alors il va y avoir des zones dupliquées dans l'image. Pour l'instant, la solution la plus abordable reste donc le système de Bayer. Un capteur a une certaine définition. Supposons donc qu'il y ait une ligne très fine, loin dans la photo. Les détails sont alors trop fins pour être affichés grâce aux pixels du capteur. Ce dernier est donc obligé de faire des approximations sur les pixels adjacents. Des approximations pas très esthétiques dans certains cas, on parle d'artefacts de dématrissage. Pour y remédier, les constructeurs placent un filtre AA devant le capteur. Un filtre anti-crénelage ou anti-aliasing filter en anglais. Il s'agit d'une fine couche placée devant le capteur qui permet de flouter les détails problématiques. Ceux dont on a parlé plus tôt, c'est-à-dire ceux qui sont trop petits pour être affichés nettement grâce à plusieurs pixels. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur les capteurs. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'était Gast. Ciao. Put them in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, came to preserve.